Bienvenue tout le monde au podcast Chiller chez Boulet, podcast qui est disponible sur toutes les plateformes possibles, audio, vidéo, on est là-dessus. Puis c'est sur le bord de s'appeler le podcast Chiller chez... Desnoyers-Boulet. Chez Desnoyers-Boulet. Why not? Parce que ben moi, aussitôt que tu es disponible, je te veux sur le show. Puis là, tu étais disponible aujourd'hui. Oui, puis là, hier, tu m'as demandé, hey, on parle de quoi? Je me suis dit, ben, pourquoi tu me laisserais pas t'interviewer? OK. Parce que il y a souvent des questions que les gens me posent par rapport à toi. Ah ouais? Ben oui. OK. Ben oui, mais je vais t'en jaser. Là. Mais dans le sens que tu interviews les gens, mais en même temps, on ne sait pas grand-chose de toi. Là. Non, c'est vrai. Okay. Tu dis ce que tu veux dire. Oui. Bon, c'est ça. Puis moi, j'ai le droit de creuser parce qu'au pire, tu vas gueuler après moi. Mais ça, c'est pas nouveau. Fait que, hein? Ben ouais, c'est quoi cette amorce-là? Fait que là, on inverse les rôles? On inverse les rôles. Tu veux que j'aille m'asseoir là? Ben, on peut faire ça ici. Comme tu veux. Sinon, si tu veux faire comme Anna, elle m'avait volé la place pour devenir l'intervieweuse. Elle était venue ici. OK, on y va. Bon. Switch. Bon. OK. Je suis comme nerveux. Elle est chaude, ta place? La tienne aussi. Ah, c'est que, en fait, tu sais, j'ai comme décidé ça hier. On vient de bugger le son, là. Justement ça. OK. C'est correct? T'as décidé ça hier? Ouais, j'ai décidé ça hier, puis j'ai rien préparé. OK? Parfait. Ben, ça va bien. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va super bien. Okay. T'es occupé en ces temps-ci? Ouais, tu trouves ça tough? Non, c'est pas toi qui interviewe. OK. Okay. Oui, je t'ai occupé ces temps-ci, beaucoup. Est-ce que t'es brûlé? T'es fatigué? Parce que moi, je te regarde aller autant sur les réseaux sociaux que dans la maison. Et t'as l'air de t'arrêter jamais, là. Ben, effectivement, mais j'arrête jamais, mais Oui. T'arrêtes quand? Ben, tu me laisses dormir des fois la fin de semaine. Je dors avec la petite. Donc, ton horaire ressemble à quoi? OK, je me sens comme... OK, ben, je me réveille à 3h30 du matin. Mon linge est déjà tout prêt là, pour le lendemain pour pouvoir avoir un départ rapide. Je dors au sous-sol, comme tu le sais. Et ensuite de ça, à la station dans Griffintown à 4h30 le matin. Ensuite de ça, on a le show de 5h30 à 9h le matin, qui est quand même un défi plus difficile que ce que j'avais envisagé physiquement. Tu sais, tu te souviens quand on s'est parlé de ce show-là, puis que j'ai validé avec toi, évidemment, avant de l'accepter, j'envisageais que tu allais pouvoir avoir une vie après, puis c'était le fun que ça finissait tôt. Ouais, puis que c'était juste de décaler mon cycle de sommeil, puis j'avais comme pas envisagé à quel point c'était demandant en énergie, parce que veux pas, même, c'est une journée où tu fais le moyen, mais il faut pas que ça paraisse en ondes, tu as toute une équipe aussi, puis mais c'est vraiment un beau défi stimulant, ce qui fait en sorte quand même que quand arrive 9h, ben là, on a le meeting après, qui dure habituellement jusqu'à 9h45, 10h. Puis après ça, tu te bookes d'autres meetings, c'est ça? Ben ouais, mais après ça, il y a Atypique, après ça, il y a Édition 22, après ça, il y a plein d'affaires, puis évidemment, il y a la famille, fait que... Comment tu fais pour justement gérer le côté familial avec le fait que tu te couches très, très tôt le soir? Est-ce que tu te sens des fois coupable de ne pas toujours être là? Oui, effectivement. C'est grâce à toi. Parce non, que... mais non, parle pas de moi, là. Juste comme si j'étais pas là, OK? Ben non, mais c'est la vérité. C'est que moi... d'entrevues, je te demandais non, ben non, mais je comprends, mais si t'étais quelqu'un d'autre, je dirais merci à Maïka quand même, comme je le fais. Ah, OK, vas-y, parle. Ouais, ben le soir, c'est sûr que c'est toi qui s'occupe des bains dodo la plupart du temps, là, parce que moi, vers 6h30, 7, je vais redescendre en bas, m'assurer que tout mon planning est fait pour le lendemain. Mais oui, effectivement, si ta question, c'est savoir si je me sens coupable des fois, la réponse, c'est oui. Mais tu sais, la question, c'est pas comme hey, tu te sens coupable parce que t'es pas là. C'est plus comme comment tu te sens, en fait, là-dedans. Parce que ça doit pas être évident. Tu as un côté de toi qui veut absolument réussir, puis c'est beau de te voir aller, mais tu as un côté aussi qui t'es tellement un papa présent d'habitude que de devoir gérer tout ça, le cerveau spin aussi toujours probablement quand tu es à la maison le soir en disant comme OK, oui, j'ai passé la journée à courir de gauche à droite, fait que tu peux pas mettre ton cerveau à off, là. Ben, c'est la raison pour laquelle aussi j'ai une équipe. Tu sais, il y a Gabriel, il y a Marc-Antoine, entre autres, avec toutes les autres personnes en dehors de ça aussi qui travaillent avec nous parallèlement. Ce qui fait que c'est pas moi qui mène tout à bout de bras.
Mais ouais, c'est quand même tough. Mais tu sais, on dirait que cet horaire-là, fit, j'ai vraiment du fun à faire ce que je fais. Tu sais, le show du matin à Week-end 99.5 avec Mélanie Ménard, avec Alex Charbonneau, Marc-Antoine Nunez. J'ai du gros fun à faire ça avec eux. Je pense qu'on est très, très bon. Puis il y a un super beau défi aussi parce qu'on est une station indépendante qui se bat contre les powerhouse, les grosses stations héritage, ce qui fait qu'on est les underdogs, on est les négligés. Puis ça, c'est un rôle que j'ai toujours aimé dans la vie. Je me considère comme un underdog en partant. Les deux startups atypiques, Édition 22, qui vont bien. Puis là, c'est une question de bien gérer la croissance puis la suite des choses. Fait que c'est des défis. On dirait que, professionnellement parlant, là, c'est la première fois où je m'épanouis autant que dans mes belles années au football. Fait que je suis aussi excité, évidemment, que c'est différent. Puis j'apprends beaucoup aussi en business parce que tu le sais, j'ai pas baigné là-dedans quand j'étais jeune. J'ai ma vision de faire les choses puis j'essaie de me bâtir une équipe le mieux possible. Mais tu sais, je t'avoue que depuis le mois d'août, tu sais, je veux pas... Je suis moins présent que je l'étais avant avec toi et avec les enfants. Je pense quand même, puis on dirait que ça, c'est le volet où j'essaie de me consoler en me disant, ben si je me compare avec le voisin, avec un tel, je suis quand même pas pire, mais ultimement, on s'en fout. Ça, c'est l'histoire que je me raconte pour bien dormir. Face à toi-même aussi, puis face à comment tu te sens avec les enfants. Mais une chance que la fin de semaine existe. Tu sais, comme là, en fin de semaine, c'était écœurant, là. Tu sais, j'ai passé bien du temps avec Anna, j'ai passé bien du temps, j'ai fait du vélo avec Anna, je me suis collé avec Livia, puis là, on le sent aussi, tu sais, que Livia est dans sa phase papa, là, puis ça, c'est méga cute. À créer des liens, là. Fait que ouais, mais c'est particulier, mais en même temps, je me dis, tu sais, c'est un coup à donner. Puis le moment le plus, tu sais, on s'en est déjà parlé aussi, le moment le plus occupé de nos vies, il est maintenant, où on est dans la trentaine, ce qui fait que professionnellement parlant, on est comme un moment de transition, veut pas, là, où tu sais, ça peut vraiment monter ou ça peut rester flat. On a aussi des enfants en bas âge, ce qui fait que c'est le gros chaos qu'on n'a pas. Tu sais, dans 5 ans, Aiden va en avoir 17, Anna va en avoir 12. Puis. Tu as toujours été bon comme ça en calcul? En mathématiques? Oui. C'est bon. OK. C'était des plus 5 qu'il fallait que je fasse. Fait que voilà. Mais écoute, là, tu viens de parler justement d'Aiden. En fin de semaine, j'ai publié une photo comme 3 ans là, de différence d'Aiden et toi. La différence, elle est frappante. Aiden est gigantesque. Toi, tu as toujours la même grandeur. Mais je voulais savoir, surtout, tu sais, vous avez un super beau lien ensemble. Ouais. Là, je vais peut-être aller un peu deep. Tu peux me dire, Maïka, non, ça me tente pas. Mais c'est une question qui doit revenir souvent dans la tête des gens. Tu sais, veux pas, t'as ton garçon qui est Lucas, que tu vois pas beaucoup. Et Aiden... Que je vois pas en tout, ouais. Surtout en temps de pandémie. Là. Oui, c'est ça, surtout en temps de pandémie. Mais tu sais, t'as Aiden qui est 100% avec nous depuis 8 ans, en fait. Que tu as pris sous ton aile, qu'il t'a pris lui aussi sous son aile parce que les deux, vous aviez besoin d'un peu plus de présence vu que lui, son papa était à l'étranger. Est-ce que des fois, ça te rappelle ton gars? Est-ce que tu trouves ça difficile ou tu as fini par vivre avec ça? T'sais? La vraie réponse, c'est non. Tu sais, comme on s'est retrouvés, Aiden puis moi, dans un moment où on avait besoin l'un de l'autre. Tu sais, Guillaume, il jouait au hockey au Minnesota à ce moment-là, fait que veux pas, il était moins là. Moi, tu sais, la plaie était quand même vraiment ouverte avec Lucas. Puis, on s'est retrouvés. Je pense pas qu'il a compensé. Puis, je pense pas avoir compensé. Puis, mais, tu sais, en même temps, c'est un super beau défi. Puis, tu te souviens au début, il était comme, OK, je t'appelle-tu papa? Mais non, je suis pas, moi, je suis le beau-père. Tu sais, puis, c'était bien important pour moi aussi. Puis, j'ai toujours valorisé Puis je pense que tu le sais, puis Guillaume le sait aussi, le rôle de Guillaume. Tu sais, moi, je veux pas, je vais toujours être bon troisième avec Aiden. Mais effectivement, tu sais, je l'ai adopté, puis à l'inverse, il m'a adopté aussi. Puis ça, je t'ai souvent lancé des fleurs, puis je vais continuer de le faire. Mais tu m'as jamais fait sentir comme, hey là, Étienne, ce bout-là, je m'en occupe, c'est moi la mère. Tu sais, comme si j'allais trop loin. Ouais. Tu sais, tu m'as fait confiance beaucoup, puis moi, j'avais besoin de rebâtir cette confiance-là en tant que beau-père ou que parent tout court, parce que veux pas, je suis l'espèce de figure paternelle à la maison. Puis moi, c'était bien important aussi, en termes de, tu sais, d'être beau-parent, là, je veux jamais qu'Aiden, il pense qu'il est moins important parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Tu sais, comme, ultimement, on s'en fout. Tu sais, je suis avec lui, je pense qu'il le sait. Puis c'est un drôle d'âge aussi. Là, il est rendu à 12 ans. Il a l'air d'en avoir 17, comme littéralement. Oui. Il est plus grand que moi. Il
il t'avait d'être plus carré que moi aussi. Il est pas sur le bord d'être plus lourd parce que j'ai pris du poids pendant le... Comme ça fait du COVID. Oui, c'est ça. Mais non, c'est le plus beau des défis. Mais tu sais, il n'y a aucun lien à tracer avec Lucas et avec ce qui se passe aux États-Unis. C'est une histoire qui est malheureuse. Ça va rester probablement le plus grand drame de ma vie, cette histoire-là. Puis tu le sais, puis une chance que je t'ai eu aussi pour m'épauler là-dedans. Mais on dirait que j'accepte de vivre ça comme ça vient. Oui. Tu sais, j'ai forcé beaucoup, là. Oui. Les choses, j'ai tout essayé. J'étais allé en cours, 17 fois. Des fois, c'était moi, puis des fois, c'était contre moi. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est pas lâcher prise, mais tu m'avais dit ça à un moment donné, quand j'étais revenu, puis j'étais vraiment, après tout, passé à côté de tout ce qu'il y avait de bon ailleurs, puis tu m'avais dit, là, il va falloir que tu lâches prise sur ce que tu contrôles pas. Puis ça m'avait beaucoup aidé. Mais c'est un défi de le faire à chaque fois, mais tu sais, je me dis une chance que j'ai notre petite famille. Oui. Est-ce que tu as l'impression des fois justement que tu te lances ailleurs pour oublier tous ces problèmes-là ou tu as fini naturellement par... Oui, au début, on s'entend que tu te lançais un peu ailleurs pour m'évader. Oublier, exactement. Puis là, est-ce que c'est devenu comme naturel de faire comme, regarde, c'est ça. Puis est-ce qu'on finit par accepter ce genre de situation-là? Un peu. Je pense que oui. Tu sais, j'ai secrètement, deep down, j'ai encore espoir que les choses rentrent dans l'ordre, qu'à un moment donné, ils se résonnent ou ils se fassent résonner, puis que... puis juste pour remettre en contexte pour les gens qui ne savent peut-être pas ce qui se passe, moi j'ai un enfant d'une autre union. J'ai marié une Américaine que j'avais rencontrée aux États-Unis. Quand tu étais à l'école. Quand j'étais à l'école aux États-Unis, quand je jouais au foot là-bas. Puis on est revenu aussi, on s'est installé, ça a chié. Elle est repartie aux États-Unis. Je vous épargne plein de détails, mais ça a été la guerre pendant longtemps. C'est encore un peu difficile. Puis tu sais, de voir, là, tu as vu, on a eu Anna, on a eu Olivia. De les voir bébé, puis de savoir que tu as manqué tout ça de Lulu? Ben, c'est tough. Puis surtout, c'est quoi? Ça, je t'en parle pas, mais quand je vois Lily, Livia ressemble à Lucas. Quand Lucas était bébé, fait que des fois, je la vois, mais c'est tellement... Comme des flashs. Comme... Un peu. Ouais. Puis, mais je pense que c'est une situation qui m'a vraiment rendu plus fort, puis plus calme. Puis, tu sais, comme d'être capable de déterminer sur quoi j'ai de la pogne, sur quoi j'en ai pas, puis arrêter d'espérer dans le vide. Tu sais, ça veut pas dire d'arrêter d'espérer tout court puis qu'il n'y a pas d'espoir, c'est pas ça que je dis du tout, mais de m'assurer de mettre mes énergies aux bonnes places. Tu sais, fait que si je passe la soirée à être déprimé puis à être frustré, tu sais, je peux, dans cette situation-là, tu me connais, je peux rapidement tomber dans la frustration. Oui. Tu sais, la tristesse va passer à la colère, à la frustration, puis quand je suis là-dedans, moi, je suis dans rien de bon. Parce qu'ultimement, c'est moi qui me fais vivre une émotion négative. Fait que des fois, il faut que je me parle puis que je fasse comme, hey, fais d'autres choses. Puis oui, des fois, je me garde occupé justement pas pour oublier, mais tu sais, pour justement pas tomber dans ces émotions plates-là. Parce que, tu sais, même avant d'être avec Zoé, tu avais des problèmes, on s'entend. Tu avais des problèmes de consommation, exactement. Maintenant que tu parles ouvertement. Est-ce que... C'est bien prendre un gin tonic. Tant qu'à me faire marteler. Est-ce que la situation qui s'est passée, de cours avec ton fils, etc., a servi à envenimer ton problème ou tu penses que non, tu étais rendu dans un stade où ton problème était déjà à son maximum? Je pourrais jamais faire semblant que j'en serais pas arrivé là. Je pense vraiment que ça l'a accéléré. Là, puis je sais que tu poses cette question-là en connaissant un peu la réponse parce que tu m'as vu là, vraiment détruit. Là, tu m'as vu dans toutes sortes de situations. Mais ouais, quand je suis revenu des États-Unis, cette fameuse journée-là où je savais que j'allais passer un bout de temps sans le voir dans un âge qui était assez critique. Est-ce que tu te rappelles aussi ce que je t'avais dit la journée où tu rentrais en cours? Moi, dans ma tête, tu y allais. Puis, tu sais, t'aimais tellement ton fils. T'étais tellement bon là, avec le mien. Puis, on essayait d'avoir un bébé. Puis, juste avant de rentrer en cours, j'ai pas été capable de me retenir. Je t'ai dit, hey, Étienne, j'ai un positif, je suis enceinte. Ouais, ça a été tout un mix d'émotions. Oui, parce que dans ma tête, c'était impossible que tu le revois pas. Là. Ouais. Mais tu sais, il y a toutes sortes de situations légales, puis de technicalités, puis de trucs. Puis je me suis fait coincer aussi dans quelque chose que je n'étais pas prêt à admettre. Puis j'ai choqué, tu sais, comme on m'a mis de la pression. Puis quelqu'un de plus posé, réfléchi, aurait été capable de s'en sortir, puis je ne l'ai pas été. Tu étais encore jeune. Oui. Puis je me souviens, j'étais avec mon père là-bas. Il m'avait accompagné à la cour, justement, comme soutien. Puis je me souviens, il y a l'hôtel qui est juste en avant de la cour, là-bas, dans ce bout-là du Massachusetts. Puis ouais, tu m'as annoncé ça, ce qui est comme le plus gros high ever. Puis 1 heure plus tard,
j'avais le plus gros down ever. Fait que Ouais. tout le chemin, le 6 heures de route jusqu'à arriver ici, c'est comme, je veux pas que tu me vois détruit parce que toi, tu vis quelque Ouais. chose de beau. Moi, je vis quelque chose de beau, puis je me sens coupable de pas être capable d'apprécier le Ouais. moment comme tel. Puis c'est vrai qu'après ça, je me suis explosé et ça a été sans bon sens. Tu sais. Ouais. Ouais. Est-ce que l'arrivée d'Anna, après ça, a aidé ou ça a juste encore envenimé? Dans le sens que là, tu voyais un bébé, puis tu faisais comme, hey, là, ça me remet en pleine face. J'aime ma fille, là, mais ça me remet en pleine face le bébé que j'ai connu pendant 15 mois puis que je ne revois pas. Il y a eu de tout ça, mais je pense pas que ça. Je pense pas que ça. Je pense pas que ça a envenimé. Je pense que. Tu sais, j'étais méga nerveux parce que veux pas, comme t'as beau essayer de la jouer cool puis de savoir que c'est une situation qui est hors de ton contrôle, qui est frustrante puis qui est injuste, ça affecte ta confiance en soi quand même. Tu sais, puis je me souviens, tu sais, quand t'as accouché, t'es vraiment hot. Pour vrai, là, ça me rappelle, cette conversation-là me rappelle plein d'affaires que t'as faites. Puis écoute, t'as accouché d'Anna, puis tu t'as dit à l'infirmière, t'as dit au médecin, donnez-la à Étienne avant moi. Puis quand je l'ai eu dans les bras, tu m'as dit, je vais jamais te l'enlever. Puis ça, pour moi, ça a été c'est probablement la plus belle affaire. Tu sais, comme tu l'as porté pendant 9 mois, Ouais. tu me l'as donné dans les bras, puis cette connexion-là a été vraiment, vraiment spéciale. Puis on le voit aujourd'hui, la chimie Oui. que j'ai avec elle, même si tu dis qu'elle me manipule, on y reviendra. Oui. Est-ce que tu te rappelles aussi que je t'ai dit à mon année, après, comme, je pense, 15 minutes, peux-tu me la redonner? Là? Ça commence. Écoute, on était à la maison, puis j'avais comme presque pas pris. J'étais là, Ouais, je sais. j'en manque de mon bébé, j'en manque de mon bébé. Puis j'étais too much, puis tu m'as callé out aussi à un moment donné, t'as fait comme, hey, ça va faire. Ouais. Tu sais, comme là, t'es too much, là, tu sais, je te l'enlèverai pas, je te l'ai dit, je le pense. Mais oui, Anna, puis toi, vous avez vraiment une super connexion. Tu sais, ça transparaît sur les réseaux sociaux, ça transparaît dans tout. Tu sais, Livia, là, vous commencez là, justement à avoir cette connexion-là, tu sais, elle te voit, puis elle te saute dessus. Selon toi, là, est-ce qu'Anna, c'est vraiment une mini-toi? Je pense que c'est le mix entre toi et moi. Vraiment, tu sais, Anna, elle a mon énergie. Oui. Elle a peut-être aussi un beau mix de toi et moi au niveau des émotions. Oui. Tu sais, elle est intense. Elle, est quand très elle émotive. aime, elle est émotive. Les highs sont bien high, les Ouais. bas sont c'est la fin du monde. Moi, j'ai de la difficulté à gérer ça parce que ça me fait peur. OK. Tu sais, parce que je me dis, oh, c'est un trait de personnalité qui peut mener à. Tu sais, je me dis, on dirait que tout ce qui peut être. Hey, puis là, on parle d'un enfant de 6 Oui. ans. Là, fait que, tu sais, Est-ce que ça te fait peur qu'un jour elle soit comme toi? Un peu. Je veux donc qu'elle ait juste les bons côtés, puis pas qu'elle. Ouais. Puis, tu sais, je projette aussi mon vécu à moi, puis les faux, je me suis donné bien du trouble, mais ouais, puis tu sais, cette peur-là, je l'ai pour Eden aussi, je l'ai pour Olivia, je l'ai, tu sais, pour même Lucas, si je le côtoie pas, tu sais, la dernière affaire que je veux, c'est un enfant qui est un peu, qui a mon côté fucké, Oui. tu sais, fait que... Selon, tu sais, toi, t'as été voir les psys, les psys, tout ça. Est-ce que c'est héréditaire? ça peut l'être, tu sais, Ouais, je pense c'est ça, je pense que c'est un trait, ouais, évidemment. C'est bien. Il y en a d'autres, là, si Non, tu veux. si je défais ton setting, tu vas gueuler. Parce que moi, je gueule. Tu vas dire, ben là. Ça me fait passer pour un chialeux. Ben, on est chialeux les deux, là. Tu trouves chialeux? Pour vrai, sur quoi je chiale? C'est tellement bon, le mojito, là. Sur quoi je chiale? Tu chiales sur le fait que je laisse traîner mes choses dans le garage. C'est mon gym. OK, oui, t'as raison là-dessus. C'est un garage. J'ai payé très cher pour l'organiser en gym, puis là, je peux pas m'entraîner, puis c'est la cause Oh, pour laquelle je prends du poids. Shit! Je savais que tu en allais là. Non. Ensuite, tu gueules sur... Gueule. Ah, c'est une façon de parler. Non, on gueule pas. Pour vrai, on s'engueule pas. Voilà. On s'engueulait peut-être La dernière 3 fois qu'on s'est pogné, c'est quand? Après Quand le t'étais podcast. Pourquoi? Parce que tu parlais de vouloir une bague. Non, mais c'était une Du joke en mariage, plus. tout ça. Tu veux qu'on en parle? Moi, je niaisais parce que les gens arrêtaient pas de m'écrire ça. Mais Étienne, la vérité, c'est que Étienne a pris ça comme si c'était 100% réel. Alors que c'est très bien. On s'est rencontrés puis j'ai dit, je veux pas me marier, tu sais. Parce que moi, j'ai été élevée comme ça en me disant, on se marie pas, ça sert à rien.
Elle était là, tu veux-tu vraiment une bague? T'as-tu des pointes que tu Mais me lançais? tu m'as calé comme 3-4 fois dans ce Si show-là. tu savais le nombre de fois où le monde l'écrivait, je faisais juste lire, puis finalement, on s'est chicané pour absolument rien, puis ça faisait super longtemps qu'on s'était pas chicané. C'est vrai. Fait que là, on se fait une entente qu'à soir, on se chicane pas. OK. T'as comme hésité. Mais non, mais je me suis dit juste à soir, je sais pas, je peux. Mais non, mais de faire attention particulièrement ce soir, parce que la dernière fois, c'est là qu'on Tout va dépendre de toi. Ah, Donc, gosse. parlant d'entraînement, avant, tu t'entraînais comme un débile. Tu n'arrêtais pas. Tu le disais, tu avais une assiduité au niveau alimentaire, au niveau de l'entraînement, etc. Est-ce que tu penses que pas est-ce que tu penses, est-ce que ça te manque? Vraiment. Vraiment. Puis, sais-tu quoi? Il y a un volet où je suis moins automotivé qu'avant, et au niveau de l'entraînement, et au niveau de l'alimentation. Je suis plus influençable et je te lance des fleurs depuis tantôt. Là, je vais te lancer peut-être le pot qui vient avec. Je trouve ça tough depuis que je suis avec toi. Et parce que toi, t'es chanceuse, tu peux manger ce que tu veux. T'es en forme, t'es de bonne humeur, t'es en shape. Puis j'étais en shape, c'est la faute des enfants. C'est okay. tout de leur faute. Non, mais mon point, c'est le suivant, c'est qu'il y a tellement de malbouffe à la maison qu'aussitôt que je me sens un petit peu fragile, tu manges tout, toi. Je mange tout, puis j'étais un excessif. Ouais. Fait qu'autant t'es dans l'alcool. J'ai acheté 3 boîtes de biscuits hier. Il en reste plus. Il en reste plus. Cool. Par ça, t'engueules Aiden, là. Là, Aiden, Attends, t'arrêtes pas de manger des cochonneries, là. Tu seras pas en forme. Étienne, c'est en haut les boîtes de biscuits? Ouais. Je suis pas mieux. Sauf que. C'est correct. Fais ce que je dis, pas ce que je fais, de quoi de genre. Genre. Mais ouais, fait qu'à ce niveau-là, c'est tough. Mais sais-tu quoi? Je suis encore en train d'essayer de trouver le sweet spot dans l'horaire, mais il va falloir que je sois capable de l'intégrer. Puis présentement, j'en ai peut-être un petit peu trop pour être capable de l'intégrer puis m'assurer d'être quand même en forme. Mais c'est pas tant axé sur la shape que sur l'énergie puis la santé. T'sais. Plus ça va, plus je me dis je veux vieillir en santé, je veux être capable de jouer, je veux être capable de courir avec les enfants, juste d'être actif. Puis je trouve que présentement, je le suis pas tant que ça. Surtout que là, on est à la fin de l'hiver. Là, nous autres, on est un petit peu plus sédentaires. On peut pas dire qu'on fait des sports d'hiver tant que ça. Nous autres, de toute façon, c'était... Fais-tu des sports d'été aussi? Ben, l'été, nous autres, moi, je dors avec les enfants, puis on fait du vélo, puis on bouge beaucoup. Là, mais je parlais de sport en tant que tel. Là. Non, mais tu sais, mon point, c'est qu'on fait pas de ski ni de snow, quoi que ce soit. On est habituellement, quand il n'y a pas de pandémie, on est dans les arénas la fin de semaine avec Aiden. Oui. Parlant d'aréna, t'aimes-tu mieux le hockey ou le football? Sans aucun doute, le foot. J'aime beaucoup regarder Aiden, puis j'aime voir Aiden développer sa passion qui est... Tu sais, je me rends compte que ce que je trouve le fun, c'est qu'il trippe sur la carrière qu'a eu son père, avec raison, puis il est super fier de ça. Mais sa passion est réelle. Elle est devenue réelle. Elle est devenue réelle, puis c'est pas pour essayer de faire plaisir à son père, puis c'est pas pour essayer de suivre ses traces. C'est vraiment parce qu'il trippe sur le hockey. Puis ça, c'est cool, tu sais. Puis jaser de hockey avec Aiden, j'aime ça. Le voir aller dehors, pratiquer ses shots, puis toutes ses affaires, puis avec les termes que je comprends même plus, puis m'expliquer ça, j'aime ça. Mais ça reste que à plusieurs niveaux, entre autres pour avoir passé des heures dans les arénas à regarder ces games, dont les quelques fois où tu m'as vu quasiment me pogner avec d'autres parents parce que j'ai trouvé qui ont même des parents de nos équipes, que je trouve leur approche complètement déplacée. Dans le sport, tu trouves que les parents souvent sont trop intenses? Parce que ça pas dans le sport, dans le hockey. Mais parce qu'on ne voit pas le football, là. C'est sûr que ça doit être comme ça aussi. Impossible. Le foot, il y a un... Tu sais, je te dis pas qu'il n'y a pas de rivalité entre les parents des équipes, mais c'est zéro... c'est BS. Il y a des parents de hockey, leur approche ne se peut pas. Tu te souviens comment j'ai pogné les nerfs après une maman parce qu'elle hurlait après l'arbitre de 14 ans, puis elle envoyait chier le petit arbitre qui est un ado. Comme son objectif, Ginette, ça n'a pas été d'arriver aujourd'hui pour refuser un but à ton fils comme il fait de son mieux. C'est sûr, mais là, c'est parce que tu peux voir ça. Mais je suis certaine que si Aiden jouait au football, il y aurait probablement un papa ou une maman qui crierait après l'arbitre « Enculé! » Ah, non, ça, c'est ton père. T'as raison. Ouais, mais attends une minute, c'est pas vrai, c'est pas ça le vrai son qui est arrivé. Je t'ai eu! Non, mais t'as raison, mon père, je suis pas tombé loin du pommier, mais on jouait contre Granby, mon père n'était pas content du traitement qu'on avait des arbitres, puis il l'a traité
d'enculé, mais le vrai son qui a été Vas-y, fais-le, moi, entendu je à vais travers faire la... Ouais, c'est ça. Vas-y. Enculé! Oh, Gilles! Fait ça? que c'était ma mère qui m'a dit une affaire, c'est la dernière fois qui a parlé de cette façon-là. Mais je peux pas croire que tu viens de caller de mon père. Ben non, mais il va rire en plus. Tu connais ton père, il va être crampé. Ta mère, Mon non. père, qui est le même. Ça, écoute, Ton père qui est le même. non, mais qui est le même qui a fait l'histoire suivante. En 2006, je suis une recrue aux Alouettes, puis je gagne recrue de l'année dans l'équipe. Là, ensuite de ça, la prochaine étape, bon, je suis nommé recrue de l'année. Je gagne recrue de l'année dans la division Est. Ce qui fait que là, je suis invité au gros gala qui est live en direct à TSN. Puis là, tout le monde, c'est tous les meilleurs joueurs de l'équipe. Tu sais, il va y avoir le MVP, fait que les deux nommés de chaque division, Est et Ouest, sont là. Meilleur joueur offensif, meilleur joueur défensif, recrue de l'année, la catégorie dans laquelle je suis. Celui qui s'est plus impliqué dans... Fait que c'est toute la crème de la Ligue qui est invitée là-bas. La Ligue te paye le billet d'avion, l'hôtel. Nous autres, on était déjà là parce qu'on gagnait... on était à la Coupe Grey. Mais ceci dit, paye le billet pour ta femme... puis conjointe qui viennent. Moi, j'ai pas de blonde en 2006. Fait que j'y vais avec mon père. Fait que moi puis mon père, on s'en va se faire fitter pour un suit. La Ligue, je me souviens plus c'était quelle place de complet là, qui était commanditaire, mais moi, j'arrive là, tout le monde est là avec leur femme. Moi, je suis là avec mon père. C'était quelque chose de cool. On va au gala ensemble, on est assis, puis je vais me souvenir, le gars contre qui je suis, c'était Aaron. Colin, je me souviens plus de son nom, mais l'affaire qui était un peu injuste, c'est que moi, j'ai 23 ans, je suis une recrue. Lui, il en a 28 parce que le gars, c'est une recrue de la CFL. Okay, mais ça fait 5 ans qu'il joue dans la NFL. Fait que déjà, dans les médias, ça fait jaser un peu comme c'est quoi cette affaire-là. Il y a un loophole dans les règlements. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un loophole. Un loophole, il y a une faille dans le règlement, ce qui fait en sorte que c'est pas des vrais recrues. Tant que tu es un joueur de première année dans la Ligue canadienne, ils t'acceptent. Fait que je me souviens, là, je suis super nerveux. J'ai comme préparé un petit speech sur une napkin. J'ai aucune idée comment faire ça. Tout le reste de mon équipe est là parce que les deux équipes qui vont participer à la Coupe Grey sont là. Il y a les médias vraiment là, du Canada au grand complet. Puis le show est en direct sur TSN. Fait que tous mes amis écoutent. Puis je suis une des premières catégories de la soirée. Puis là, ça dit, dans la catégorie recrue de l'année, les nommés sont dans la division Est, Étienne Boulay. Puis là, il joue un highlight de comme 30 secondes de mes meilleurs jeux. Puis Aaron, quelque chose. Puis là, il joue un highlight. Puis là, c'est en split screen. Fait que les gens qui écoutent à la télé, d'un côté, ils me voient moi pour avoir la réaction du gagnant. C'est comme les Oscars, mais de la CFL. Ouais. Puis là, on entend, et le gagnant, Aaron, ta. Puis on voit juste moi qui essaie d'être politically correct, de genre... Puis mon père est à côté, on voit juste la moitié de la face, puis t'entends juste à TSN, ah ben, calice! Mon père était en tabarnouche. On l'a vraiment entendu? On l'a entendu. Mais on peut-tu retrouver ça quelque part? Ça doit être quelque part sur YouTube, mais c'est un des plus drôles moments. moments. Ton père, il est vrai. Il peut pas bullshiter. Jamais. Impossible. Fait que, à la limite, fait qu'il y a mon père, le Québécois, qui a lâché un Robin Callis à TSN quand j'ai perdu le titre. Ça, je l'aime encore plus. Ouais, puis c'est tout ce qui est drôle, c'est que l'année suivante, ou quelques semaines après, ils ont changé le règlement. Okay. Puis là, les recrues de l'année, ça marchait pas. C'était les premières années. Parlant de ton père, tu l'as amené il y a quelques temps en voyage, parce que toi, tu as décidé que tu amenais les gens importants. Important, je veux pas que les gens qui sont pas en voyage avec toi pensent que c'est de la merde, c'est pas ça que je veux dire. Mais tu as décidé d'amener puis de créer des souvenirs avec tes proches. Donc, tu as été avec Anna en Saskatchewan. Ouais. Tu as été avec Aiden à Boston. Ouais. Donc, tu as été voir Lucas, mais tu as été voir les Celtics, ça? Oui, l'équipe de basket. Puis les Bruins de Boston. Aiden a pu rencontrer les Bruins. Ça a été exceptionnel. Ouais. Avec ton père, tu as été où, donc? J'ai aussi amené Aiden en Europe pour les naufragés de l'amour. C'était comme un mix de pouvoir animer les naufragés puis d'avoir Aiden qui était en 6e. Fait que ça, c'était le bon moment. Ton père, tu l'as amené au Super Bowl? Non, je l'ai amené voir les Cowboys de Dallas. C'est avec qui t'étais au Super Bowl? J'étais avec Pierre-Paul une couple de fois. Okay. Tu vas faire quoi avec Livia puis avec moi? Parce que là, il écoute ça des grosses affaires. Là. Je t'avais demandé si tu voulais aller au Super Bowl. Tu m'avais dit oui. Puis là, après ça, j'ai réalisé quel était le prix de billet du Super Bowl pour me dire
si je suis pour payer ça puis qu'elle trippe moyen, je suis aussi bien d'y aller avec des boys. Mais c'était même pas pour ça, tu t'en rappelles pas. Peut-être que tu te l'as dit puis tu viens de me l'avouer, là, mais c'était pas ça, moi, la raison. J'avais Lily, ou j'étais enceinte de quoi de genre. Puis j'étais comme, non, je laisserai pas mon bébé... Non? Non, c'était pas ça. Je suis sûre que oui. Mais non, Super Bowl, C'est c'est qui, au mois de février. c'est qui a la meilleure Je pense mémoire? que tu déformes les affaires. Mais je pense que Lily était pas vieille, effectivement. Je déforme toujours les affaires quand Non, mais j'ai Lily, pas raison. t'as raison, Lily était pas vieille. Puis t'étais pas prête à la faire garder une fin de semaine de temps. Puis c'est correct. Non, c'est ça. Mais c'est. Puis Lily, tu vas faire quoi avec? Ben, ça va dépendre de ses intérêts à elle, tu sais, ou ce que j'ai envie de vivre avec elle. Tu sais, là, elle a juste 1 an et demi. Fait que c'est sûr que si j'attends de savoir ce qu'elle aime, il va être trop tard. Mais c'est sûr que des. Alors que tu upgrades d'enfant en enfant, là. Toi, tu voudrais aller où? Mais tu sais, c'est que là, présentement, tout est arrêté. Tu sais, moi, ma mère, elle tripe sur le théâtre. J'aurais voulu l'amener à New York voir une comédie musicale, des trucs comme ça. Mais c'est important pour moi parce que je trouve qu'on est rendu, tu sais, on est privilégié, on travaille super fort, on a le moyen de se payer des trips qui nous font plaisir. Puis c'est des moments, puis c'est des trucs... tu sais, ce que j'ai vécu avec Aiden à Boston, c'était une fin de semaine de temps, puis on a trouvé ça cool, mais je réalise à quel point un an plus tard maintenant, comme ça a eu un impact. Il regardait les photos cette semaine, puis il regardait les vidéos, puis il a vraiment trippé. Puis je fais comme, hey, c'est ça que je veux. Parce qu'à un moment donné, quand je serai plus là, ou peu importe, quand je serai rendu vieux, les enfants vont se souvenir des moments plus que, hey, il m'a acheté une guitare, ou hey, il m'a acheté des patins, ou un 144e bâton qui se peut pas à Eden. Qui se servira pas. Qui se servira pas. Ouais. Non, mais tu sais, je disais ça dans le sens que, tu sais, je réalise que d'enfant en enfant, tu as des nouvelles activités. Fait que là, je me disais, avec Lily, tu vas faire quoi? Puis avec un cigare avec Livia. Puis avec le prochain, mettons, tu vas faire quoi après Livia? Hein? Je suis super stressée de te le montrer. Ben non. Mais oui. C'est vrai? Arrête. Je stresse. Ils sont peut-être mouillés un peu, je les avais en dessous de moi, mais... T'es enceinte? Ben écoute, je sais pas comment te dire, c'est surtout comme la revanche des conseils de couple, mettons. C'est les tests de grossesse de Livia! Mais je suis tellement content! Fuck! Je vais les remettre dans la boîte de souvenirs, OK? Man, c'est ta meilleure prank Mais ever! écoute, fait que... Attends une minute. Je suis tellement stressé. Je veux juste t'entendre dire que tu n'es pas enceinte. Je ne suis pas enceinte. Yes! J'aime nos enfants. À la Oui, folie. c'est ça. Est-ce que tu penses avoir... Premièrement, ça serait quasi impossible. On s'entend. Je t'épargne les détails. Mais non, ça serait possible, mais quasi impossible, oui. Mais au-delà de ça, je vais juste te faire réaliser là, que c'est le début de la revanche des conseils de couple. Pardon? Puis je viens de réussir solidement mon premier. Aïe, aïe, je suis fatigué tellement je suis stressé. Oui. OK, mais là... Écoute, je suis pas enceinte, on n'en aura pas un 4e. Hey, non. Parce que ce que vous voyez là, en fait, c'est pas mal la réaction qu'Étienne a eue à Livia. Non, là, je me suis forcé pour être encore plus... Oui, parce qu'il y avait des gens. Oui. Parce qu'à Livia, c'était pas comme ça, hein? Non, Olivia... Ben, OK, mais on va aller là, tu sais, puis Oui. mais, tu sais, Livia, on revenait d'un voyage qu'on avait fait ensemble qui s'était pas super bien passé. C'était notre premier voyage, juste toi puis moi, sans les enfants. Puis je pense qu'on s'est, et toi et moi, posé énormément de questions en revenant. On s'est pas juste posé des questions, on a pris des décisions aussi. Oui. Moi, j'avais quitté la maison une couple de jours en espèce de réflexion, là, si je me trompe pas, où on s'évitait beaucoup. Là, on s'évitait, mais t'étais pas parti, non. Puis on commençait à se parler logistique, là, tu sais, comme, OK, on se parlait même d'argent, là, tu sais, OK, comment, si on ça, analysait, mais toi, t'étais pas prête à 100% encore à tirer la plug. Tu te rappelles que je t'avais dit, regarde, non, je chicanerai pas, mais... Puis on s'était chicané devant les enfants aussi, ce qui avait été pas cool. Puis on s'était fait la promesse de plus jamais faire ça. Puis on s'était dit, regarde, prochaine fois, on se rencontrera dans l'auto, à quelque part, ou dans un café, mais il faut jamais que les enfants nous voient se chicaner. Puis là, j'étais partie avant 3 jours, 2 ou 3 jours à Toronto pour une campagne.
Puis je filais pas. J'avais comme l'impression que j'avais un méga rhume, grippe. Là, je prenais des petits Vénols pour essayer de sortir ça, mal de cœur. Non. Puis là, je reviens, je suis comme, mal au sein. Mais je viens juste de revenir. Là. Je viens juste. On cherche un test de grossesse. Moi, il sort positif. Je fais comme... Ah oui, puis moi, j'étais en meeting. Puis c'est début janvier. Là, j'étais après vraiment faire la planif de la prochaine année. Puis des objectifs. Puis tout ça. Puis tu m'envoies un texto. Tu fais comment? Il faut que je te parle. On se rencontre, genre, à tel café à Chambly. Puis je suis comme... Non, mais dis-moi là. Je garde rendu là. Dis-moi à quelle heure tu veux que je parte. T'sais, comme, je vais essayer de m'organiser pour amener le... Comme... Puis là, tout le long, je m'en vais là-bas. Puis là, j'arrive là-bas. Puis tu m'annonces que tu es enceinte. Fait qu'effectivement... Encore un mix d'émotions. Ma réaction, c'était comme... Ben, en fait, c'était pas comme. J'ai vraiment fait... Ah, ouais, hein? Fait que ça a été ça ma réaction. Après ça, on est rentré à la maison. Il y avait Yannick qui est venu nous rejoindre. Qui gardait les enfants, fait qu'il était déjà ici. Puis fait que lui, il a vécu ce malaise-là. Mais ce que j'avais dit avant, j'ai dit, écoute, j'ai besoin que tu viennes garder les enfants. Je suis enceinte. T'es comme, mais t'as pas un stérilet? Ouais. Ouais, ça nous arrête pas. Non. Ouais, fait que... Non, mais ma réaction était vraiment, vraiment poche, mais en même temps, je peux pas trop m'en vouloir parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. C'était comme... Ça m'a vraiment chamboulé. Puis, tu sais, je me souviens d'être arrivé à la maison, puis j'étais juste assis, puis j'étais pas capable de parler parce que tout se compute dans ma tête. Puis des fois, je suis dans cette espèce de passe-là où tu le sens, là, tu vois que je suis dans mon esprit. Puis d'habitude, c'est pas un mauvais signe. Tu sais, c'est juste que là, ça spin, puis les choses se classent tranquillement. Puis j'ai dormi là-dessus, puis en même temps, je réalise à quel point ça devait être poche pour toi parce que tu sais, comme tu sais pas trop comment le vivre, toi non plus. Puis là, t'as l'autre à côté qui dit pas un mot. Puis le lendemain, je me suis réveillé, puis j'étais comme... Let's go. Oui, mais moi, je pense que la vie fait toujours bien les choses. Regarde, j'étais enceinte d'Anna. J'en reviens toujours pas de ton J'étais enceinte d'Anna et t'allais pas bien. Et on s'entend que probablement, si j'avais pas été enceinte, notre couple n'aurait pas toffé. Ouais. Fait que, tu sais, Anna, elle est venue solidifier ça, elle est venue t'aider toi, elle nous a aidés en même temps. Puis, tu sais, c'était un petit rayon de soleil aussi. Là. On venait juste de rénover la maison. On avait acheté une quatrième chambre à l'étage. Tu sais, tout était prêt pour elle. Tout était prêt, tout était là. Puis, elle est venue encore plus solidifier notre couple. On ne se chicane pratiquement pas depuis qu'elle est là. C'est un petit bonheur, elle aussi. Elle est facile. Fait que ça serait le fun qu'on se rechicane pas puis que notre couple continue à aller bien. Puis qu'on ajoute. Parce que, tu sais, il reste encore mon garde-robe. Arrête. Walk-in en haut, fait que c'est pas une bonne idée. Non, okay? on manque pas de place. Mais... Non, mais effectivement, puis tu sais, c'est drôle, hein, parce qu'il faut jamais... tu sais, je conseillerais pas aux gens qui sont pas bien dans leur couple ou que leur couple va pas bien d'avoir des enfants. Mais nous, c'est arrivé. Puis c'est la plus belle affaire qui peut pas nous arriver parce que, tu sais, toi puis moi, honnêtement, on est dans une passe extraordinaire. Je pense qu'on se respecte plus que jamais. On se comprend aussi, tu sais, comme... Au niveau business. Au niveau business. On a des projets ensemble aussi, ce qui est le fun. Mais au niveau familial, on se rejoint beaucoup. Tu sais, je pense que on est différents à plusieurs niveaux. On est capable de se donner notre espace. En fait, on se donne ça beaucoup. Non, mais dans le sens que, tu sais, autant... Je pense, tu travailles énormément, je travaille énormément, mais on arrive à gérer ça. Oui, on n'est pas obligé d'être 100% du temps toujours ensemble, puis on est bien, puis on s'aime quand même malgré ça. T'es-tu tanné des fois? C'est à mon tour de poser des questions. Que je travaille autant? Non. Non, parce que... non, on dirait que présentement, ça fit dans l'horaire. Tu sais, si, mettons, ça fitait pas dans l'horaire, puis que là, ça serait un casse-tête pour moi, ben là, peut-être que je serais tannée. Mais la vérité, c'est que je suis tellement bien dans mes jobs. Mm-hmm. Puis je suis tellement bien avec les enfants, avec ma petite routine avec eux autres, puis tout ça, que ça me dérange pas. T'es bonne avec les enfants, puis... Mais moi, j'aime ça, c'est ça. Non, mais je vais te donner un exemple. Jeudi dernier, t'as senti qu'Anna était fragile. La veille, elle était après moi pas mal, de façon un peu bizarre. Puis... Moi, je sais pas pourquoi je l'ai pas, cette espèce de sixième sens-là. Puis je suis comme juste, mais voyons, fait que là, je donne un peu d'amour. Puis là, OK, viens de coller, on passe un peu de temps ensemble. Puis toi, tu l'as pas filé, puis tu t'as décidé, je l'envoie pas à l'école. Demain, je la garde avec moi. Puis pas que j'encourage les gens de ne pas envoyer leur enfant à l'école, mais t'as eu la vibe que, non, il y a de quoi, elle a besoin d'être à la maison, elle a besoin d'être dans ses affaires. Puis ça, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour toi, d'être capable de juste faire... J'annule tout dans ma journée. Oui, bien ça, c'est important. Oui, mais c'est beau à voir. T'sais. Mais je pense que c'est justement ça qui fait que, tu sais, on se complète bien. Tu
Tu sais, toi, il y a des choses que tu es prêt à faire, mais il y en a d'autres que je suis pas capable. Tu sais, moi, mettons, puis c'est zéro, la façon dont je vais le dire, ça peut avoir l'air comme d'être une critique, c'est pas ça du tout. Mais moi, je suis pas capable de travailler, puis moins voir les enfants. Moi, je deviendrais folle. Mais en même temps, ça te donne, toi, l'opportunité de pouvoir le faire parce que tu sais que les enfants sont pas avec une gardienne, sont avec la maman, puis sont en de bonnes mains. Puis moi, je suis bien là-dedans. Fait que, tu sais, c'est vraiment si... C'est tous des points, qu'en temps normal, les gens, ils se taperaient ses nerfs, ils s'engueuleraient, mais nous autres, ça se complète bien. Ouais, c'est sûr que si on compare notre dynamique à celle des autres, on fait comme, comment ça fait pour marcher, mais en même temps, c'est ça, c'est que c'est pas un projet communautaire, tu sais, où Non, on c'est a besoin ça. de l'approbation. Tu sais, avoir une blonde qui a besoin de toujours être avec toi, qui a besoin que tu sois là à tous les soupers à 100%, qu'il faut que tu endormes les enfants, que tu t'aides dans la routine, tu capoterais, là. Mhm. Tu serais pas capable parce que tu serais prêt de t'épanouir à 100%. Puis en même temps, Il y a aussi le tu es fait là que- avec les enfants à la fin de semaine, tu sais. Puis il y a aussi le fait que, tu sais, nous autres, ce qui a été difficile aussi à un moment donné, c'est que même quand j'étais plus à la maison, moi, j'ai une façon de faire les choses qui n'est pas la tienne. Puis on a de la misère, toi puis moi, à... Non, mais ça, on en a parlé la dernière Je sais, fois. mais mon point, c'est le suivant, c'est que le fait que je travaille beaucoup aussi, ça te permet, toi, de vraiment faire les trucs à ta façon ici. Puis moi, quand je suis là, je fit à travers... Tu sais, tu te souviens, on en a parlé, là, mais en début de pandémie, j'essayais d'instaurer, tu sais, comme ma façon de faire. Ouais. Toi, tu avais ta façon de faire qui était différente. Puis à un moment donné, il a fallu que je lâche prise, je fasse comme, ben, regarde, c'est toi qui es là plus souvent, ça va être cette façon-là. Puis moi, je vais me greffer à ça. Tu sais, fait que c'est comme toi qui lead, puis moi qui me greffe. Tu sais. Il y a, mettons, 10 ans, aurais-tu pensé que tu allais avoir une famille comme ça, reconstituée, avoir les enfants, avoir ces jobs-là, pas être dans le milieu du football, Non seulement j'aurais pas avoir pensé pris ça, du poids à cause d'une pandémie? ça, c'est pour de vrai, c'est une des affaires que je m'étais toujours dit, jamais je vais me laisser aller au niveau de ma forme physique. Puis tu sais, On l'a fait en même temps, au moins. Ça, on reste un couple. ouais, On est liés. on est un duo à ce niveau-là, mais non seulement j'aurais pas pensé avoir ce type de famille-là. Tu sais, moi, tu sais, mes parents sont encore ensemble. Leur dynamique est vraiment sharp. Là, tu sais, je veux dire, tu sais, mon père, il est toujours à la maison, ultra sédentaire. Easy going. Ben ouais, tu sais, puis ma mère qui gère tout, qui veut toujours s'assurer que tout le monde est content. Puis ils sont ensemble depuis, tu sais, je sais pas c'est quoi la date là, de leur mariage, mais ça fait, tu sais, des années, depuis qu'ils sont tout jeunes. Fait que moi, mon objectif de vie, c'était pas d'avoir une famille recomposée, tu sais, dans le sens où même quand c'était la plus belle affaire qui a pas pu m'arriver pendant un bout de temps, c'était de me séparer de mon ex. C'était nécessaire, mais malgré ça, je l'ai quand même vécu comme un échec un peu, parce que tu te dis, ben, c'est pas ça le modèle que moi j'ai. Mais t'étais tellement... On peut le dire, pas bien, t'étais tellement pas bien, t'étais tellement malheureux avec Ah ouais, cette puis personne-là. puis c'était aussi quelqu'un, tu sais, là, tu sais, Moi, j'ai le droit de dire que c'était malsain. Ouais, vraiment. Puis tu sais, j'ai plein de défauts Parce aussi. que pas puis- poursuivre, là. Ben, on le sait pas, c'est encore drôle. OK. Bref, c'était une relation Hop, qui était... ça cogne en haut. Ah, ben ouais, déjà. Écoute, mais tu sais, c'était une personne, ensemble, vous faisiez Non, c'était ressortir super toxique. le pire, Exact, c'est ça. Exact. Mais non seulement j'aurais pas pensé que j'allais avoir une famille puis une dynamique comme celle-là, j'aurais pas pensé que j'aurais aimé ça. Puis non seulement j'aime ça, tu sais, c'est niaiseux, là, mais hier soir, je me suis couché, puis j'ai remercié, appelle ça le bon Dieu, appelle ça la vie, appelle ça, puis je me dis comme, aïe, j'ai vraiment passé une belle fin de semaine avec la gang, même avec Eden. Tu sais, comme en auto, on est allé, tu sais, il voulait s'acheter des balles au Sport Expert. Tu sais, comme, Eden, il est très, très cool, tu sais, puis je me pince des fois pour me dire, hey, on est tous en santé. On s'épanouit malgré la pandémie, même si c'est rough là, des fois, puis qu'on est tanné de se faire dire ce qu'on peut et ne peut pas faire, mais je changerais pas de vie. Tu sais, comme, je suis convaincu de fast-forward, dans 5-10 ans, on va être, tant qu'on a la santé, on va être bien, mais en date d'aujourd'hui, même si je suis fatigué, ça vaut chaque sacrifice. Tu sais, t'es toujours positif quand on te parle. Ben, pas toujours. Moi, je t'entends des fois pas positif. C'est normal parce qu'on ventile ensemble. Dieu seul sait que je suis pas toujours positive. Qu'est-ce qui te tape sur les nerfs présentement? Genre, pas nécessairement de moi, là, ça peut être long, ça, mais qu'est-ce qui te tape sur les nerfs globalement dans la vie, là, présentement? C'est comme quelque chose que là, ça, là, c'est pas grave. Pour vrai, que ça me prenne autant de temps avant d'être capable de trouver le sweet spot où je peux intégrer le training à tous les jours et rester productif dans tout le reste. Es-tu encore en train de me parler de ton hostique de gym que j'ai sali avec mes vêtements, là?
Mais c'était pas ça la pointe, mais je pourrais m'entraîner d'autres façons, dans le sens où si Ah, j'étais ok. ultra méga motivé, je trouverais Je d'autres... pensais que tu me lançais d'autres pointes, là. J'étais Non, comme, non. hey, il est subtil, mais là, elle me tape ses nerfs. non, non, pas tout. Sinon, qu'est-ce qui me tape sur les nerfs? Tu sais, j'ai comme un besoin de me sentir productif. Puis c'est vraiment moi avec moi, là. C'est le côté compétitif, le côté où des fois je trouve que ça va pas assez vite. Puis en même temps, tu sais, faut laisser le temps au temps de faire ce qu'il fait. Fait que je peux pas dire que j'ai une affaire spécifique qui... Trouves-tu que t'es moins patient en vieillissant? Un peu. Ou, c'est pas que je suis moins patient, c'est que je bullshit moins. Tu sais, dans le sens où quelqu'un qui me tape sur les nerfs, qui me tapait sur les nerfs... Avant, là, t'étais un yes man. un peu plus. Ouais. Ouais, j'ai acheté la paix. Puis à cette heure, c'est comme si ça me plaît pas, j'étais un petit peu plus vite sur la gâchette à faire comme ça marche pas. Trouves-tu que des fois, tu peux être un peu plus bête, par exemple? Non, puis c'est vraiment... Non, c'est une question, pour vrai. Oui. Je suis pas ta blonde, oublie ça. C'est pas comme si je le savais que des fois, t'es bête, OK? Oui. Bon. La réponse est oui. Est-ce qu'il y a des fois où, après, justement, tu fais comme « Ah, Colin, j'ai peut-être été trop prompt à répondre. » ou... Avec toi? Non, je suis pas ta blonde. Avec, on vient de le dire. avec Maïka? Non, avec n'importe qui autre que moi. Euh, Bonjour, ici Maïka, je suis l'intervieweuse. oui et non. Oui et non, parce que je pense aussi avoir acquis un peu d'expérience dans le sens où j'essaie d'agir le moins possible sur le coup de l'impulsion. Tu sais, je pense être moins impulsif qu'avant. J'ai aussi des outils là, que j'ai acquis en thérapie, parce qu'il faut faire semblant, faut faire attention. Faut pas faire semblant. Faut faire attention à l'impulsivité, parce que c'est un trait de personnalité chez les toxicos. Mais quand je suis vraiment en maudit, souvent, avant de répondre à un courriel, je vais valider avec toi ou je vais valider avec Gab qui travaille avec nous autres pour, de un, ça me permet de verbaliser puis d'analyser j'ai-tu tort ou j'ai pas tort. Puis toi, t'as comme l'opinion neutre aussi qui vient avec ça, puis vu de l'extérieur. Ça veut pas dire que des fois, je le fais pas, mais je pense le faire de façon beaucoup moins exagérée que j'ai déjà fait par le passé. Est-ce que tu penses que c'est ton horaire puis tous tes projets qui font que justement tu manques un peu de patience? Ouais, je pense que des fois, la fatigue joue gros là-dedans. Tu sais, il y a des passes dans la journée où... Oui, la fatigue. Tu sais, à un moment donné, quand tu as de la fatigue accumulée, tu es plus irritable. Tu gères moins bien tes émotions et tout ça. Fait que ça, c'est un beau défi quand même. Puis, tu sais, moi, j'ai connu le Étienne d'avant puis le Étienne qui est rendu businessman. Avant, tu étais un gars qui riait toujours. Là, je trouve que tu vas retrouver cette joie-là à la radio. Mais tu sais, on écoute tes entrevues puis tout, là. T'es toujours dans ta tête. Tu es toujours posé, tout ça. Trouves-tu justement qu'en vieillissant, c'est-tu en vieillissant ou c'est la fatigue qui fait que tu es toujours en train de penser en tant que businessman, en tant que... Tu sais comment tu étais avant. Puis c'était pas juste c'est bien triste. Ben non, c'est pas triste, mais tu le sais. Tu sais, mettons, fais un rewind là, de tes journées, à part à la radio, tu es tellement dans des affaires qui sont des projets, de la paperasse, puis tout ça. Ouais. Je pense que c'est la fatigue. Mais t'as raison, c'est quoi? Mettons que je pense aux fois que je parle à des amis au téléphone, je me trouve pas le fun. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que le jour où on peut recommencer à se rassembler, si j'ai ce niveau d'énergie-là, je me questionne à quel point je vais être intéressant, ou je vais être plaisant, ou je vais être le gars gossant qui, la seule affaire que je fais, c'est parler de job. Je veux pas être ce gars-là, ou de projet. Honnêtement, je pense aussi que le fait que je commence ma journée avec la gang de radio, où j'ai du gros fun, fait que je veux pas dire que j'épuise mon côté funny, mais... C'est comme si était déjà, quand tu rentres à la maison, c'est comme s'il était déjà 4 heures, toi, tu sais. Ouais, puis il y a comme une switch aussi, à un moment donné, quand je pars de la station, là, c'est plus business, les projets, puis avancer, puis la fatigue aussi. Mais je demeure quelqu'un... Je sais pas, je pense pas que je me suis perdu non plus en cours de route. Je pense que c'est plus lié à la fatigue. Comme tu as dit à peu près 20 fois le mot fatigue dans la dernière minute, si tu avais su que tu allais être aussi fatigué,
aurais-tu changé des choses? Aurais-tu été chercher peut-être aussi tu sais, des conseils? Mettons, tu as des amis, tu as Patrice qui est là le matin ou quoi que ça. Comment ils font? Parce que Patrice, il y en a de l'énergie, on s'entend? Patrice, il n'est pas humain. C'est ça Ouais, l'affaire, c'est c'est que je peux pas me fier sur Pat. Il vient-tu de Mars, selon toi, ou c'est juste un robot? Je pense que c'est un robot. De Mars. Je pense qu'il a été créé. Ouais. Pat. Non, mais il y a des gens avec qui il ne faut pas que tu te compares. Puis, Pat, ça non, mais Pat, il ne faut pas que je me compare avec. Au niveau de l'énergie, je ne serais jamais capable de topper ça. Puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui peut juste dormir 4-5 heures par nuit. J'ai quand même besoin d'un sommeil, j'ai besoin de me reposer. Puis c'est là aussi que je décante mes idées. Mais sais-tu quoi? J'aime pas me plaindre de la fatigue parce que je l'ai voulu, cet horaire-là. Oui. Puis surtout, je ne le changerais pas. Est-ce que j'ajusterais quelques affaires? Absolument. Mais je veux pas que ça change. Puis à Mané, c'est un calcul mathématique. Comme tu as tel projet, tu as tel show qui commence à telle heure, tu as tel faire. Je veux dire, buddy, tu t'as bien beau faire semblant. Ouais. C'est sûr que ça va venir avec de la fatigue. T'sais. Mais, tu sais, des fois, c'est aussi de revenir peut-être un peu aux sources. Tu sais, je te regarde, c'est rare que tu vas parler de football. Le football, c'est ta source, c'est ce qui te motive, c'est le feu qui est dans toi. Ça a toujours été ça. Puis quand on se met à t'en parler, et là, je te vois, là, tu te mets les épaules, puis là, t'es dedans. Puis Je raconte les mêmes anecdotes. Oui. Pas nécessairement les mêmes anecdotes, mais quand tu parles de foot, quand tu écoutes le foot, l'énergie que tu as, la flamme dans les yeux que tu as, tu sautes sur place, on te regarde, puis, tu sais, on rit de toi, mais c'est parce que t'es beau à voir, tu comprends? C'est pas vraiment de rire. Tu as laissé beaucoup le football de côté, de ce qu'on voit. Ouais. C'est ton entraînement. C'est comme si tout ce qui faisait Étienne Boulay, au fil des années, a été tassé un peu. C'est-tu triste ou c'est... Non, c'est des fois, c'est de ramener aussi, d'essayer de conjuguer un peu plus, tu sais, de réaliser ça. Moi, il y a plein de choses là, que je faisais avant, que je fais pas, puis que je devrais donc recommencer parce que c'est ce qui faisait ma force. On est toutes comme ça. En vieillissant, on a nos centres d'intérêt, des fois, qui vont diverger, puis on se perd un peu. Puis moi, quand je te regarde aller, j'ai l'impression que tu as perdu un peu tes petits côtés qui venaient de t'allumer. Je pense qu'une des choses que j'aimais beaucoup, au-delà du foot, que j'aime regarder le foot, puis à un moment donné, j'ai beau... C'est l'esprit d'équipe. Ouais, tu sais, puis tu sais, j'ai beau créer des espèces de négociations weird avec Anna, genre, Anna, tu peux soit te coucher maintenant, puis tu t'endors tout seul, ou sinon, tu peux rester réveillé 1 heure de plus, mais t'écoutes le foot avec papa. Ben c'est sûr qu'elle choisit ça. Tu sais, comme au-delà de tout ça, à un moment donné, je réalise que les kids, ils n'ont pas tant de fun à regarder le foot, tu sais. Mais m'entraîner avec des anciens coéquipiers, avec Alex, ça, je trippe, puis maintenant, évidemment, je peux pas le faire. Mais peut-être que je pourrais aller rechercher ce petit côté-là une fois que les gyms vont réouvrir, puis ça me ferait probablement du bien à l'esprit. Tu faisais du CrossFit avant, tu aimais ça aussi? Ouais. Tu sais comment ça me fait rire à chaque fois? Comment tu m'avais cassé à un moment donné quand j'étais revenu du CrossFit? J'avais... C'est laquelle fois, ça? Ben, tu sais, en transition de carrière, après, pas en transition, j'avais pris ma retraite, puis je m'étais lancé dans le CrossFit à Chambly, puis là, j'étais allé squatter 4 plates, 415 livres. Oui. Puis j'étais tout fier de ma shot parce que la dernière fois que j'avais squatté dans les 400 livres, c'était quand je jouais pro, tu sais. Puis là, j'étais rentré à la maison, puis j'avais dit « Hey! » B, je me souviens, t'étais dans la chambre à coucher, on était en train de travailler. Puis là, je rentre, puis là, j'ai squatté 415 livres. Puis tu m'as juste dit, mais qu'est-ce que ça fait? Puis là, je t'ai regardé, puis j'ai fait, je suis fort, puis c'est lourd. Puis j'avais aucun argument. Puis là, après ça, je suis allé dans la douche, puis j'ai fait, ça fait quoi? Non, t'avais mal dans le dos après. Ben oui, j'étais barré 3 jours après. C'est ça. Mais... Ouais. À un moment donné, on va déconfiner là, complètement, puis que on va revenir à la normale, puis je vais pouvoir commencer à faire ça. Mais t'as pas tort. T'sais. Dans le sens, est-ce que, tu sais, puis c'est pas juste toi, comme je disais tantôt, c'est souvent, on est tous de même en vieillissant. Tu sais, dans la vingtaine, on tripe, on a du fun, on trouve qu'est-ce qui nous rend heureux. Non, ne retourne jamais vers ce qui te rendait heureux dans la vingtaine. Mais, en même temps, après ça, ben, il y a la carrière qui embarque dans la trentaine, les enfants, puis on délaisse qui on était au lieu de jumeler les deux parties de qui on est devenu ensemble, tu sais. Ouais. Mais à un moment donné, je pense aussi qu'on peut pas tout avoir présentement. Fait... Mais là, c'est sûr que présentement, on t'entend de COVID. On va s'entendre. Mais après ça, je pense que c'est important. Puis même toi, tu le disais, puis tu sais, même ma psy, dans le temps, le disait, tu sais, l'histoire de la chaise avec les 4 pattes. Tu sais, quand tu vois ta vie comme étant une chaise, tu as 4 pattes. Bon,
T'as, mettons, une patte qui est le Étienne Boulay qui travaille, qui aime ça, l'entrepreneur. Étienne Boulay, l'homme. Étienne Boulay, l'ami. Étienne Boulay, le papa. Mais à l'instant où tu délaisses une de ces sphères-là, on enlève une patte de chaise. Ah ouais. Hey, ta chaise est pas mal moins stable que d'habitude. C'est d'enlever des stabilités aussi de qui tu es, tu sais. Mais comme je te disais tantôt, je pense que c'est la période aussi. Tu sais, on est dans la trentaine. Toi, tu fais... Tu sais, on a parlé de toi beaucoup la dernière fois, mais tu sais, immobilier... ma famille Moncao qui est devenue Maïka, tu as repris les rênes de tout ça, tous tes réseaux sociaux, on n'en parlera pas tout de suite, mais tu sais, comme tu as plein de projets vraiment intéressants qui s'en viennent. La différence entre toi et moi, c'est que moi, je suis antisociable. Je suis pas quelqu'un qui a besoin d'avoir des amis et de voir du monde. Oui, c'est ça. Ça, c'est... Le monde, ils le savent pas. Ça, c'est Non. une partie de toi que le monde ne sait pas. Moi, hein. j'aime ça, là, parler avec du monde quand j'ai envie de parler avec du monde. C'est ça qui est cool, ces réseaux sociaux. Je vais te parler si ça me tente. Je vais te raconter ce que je fais si ça me tente à ce Aucune moment-là. obligation. J'ai pas d'obligation. Mais moi, puis tu sais, j'ai 3-4 amis seulement, tu sais. 2-3 amis seulement. Mettons. J'essayais de contacter. Ouais, moi aussi. Mais bref, tu sais, j'ai 2-3 amis. Puis à part ça, tu sais, ils C'est des savent. connaissances. Ouais, ouais. Le reste, c'est des connaissances. Puis mes amis le savent. Tu sais, si on appelle Maïka, quand c'est pas le temps de COVID, si on appelle Maïka pour faire quelque chose, il y a des bonnes chances qu'elle nous choque à la dernière minute. Tu sais, je suis faite de même. Moi, je suis bien avec mes enfants, une doudou, des films. Mais moi, ce que je te dis là, dans tout ça, là, pour revenir à ça, je pense qu'on est dans une période crunch time, là, où tout arrive en même temps. Puis, s'il faut que pendant une couple d'années, je sacrifie une des pattes de chaise pour qu'ensuite de ça, je puisse profiter de ce que j'ai envie de profiter à ce moment-là. Rajouter 4 pattes de chaise. Oui, c'est ça. Non, mais, tu sais, parallèle peut-être boiteux, mais quand j'étais jeune, mettons début vingtaine, fin de l'âge d'adolescence, on m'a expliqué qu'il y a 3 sphères dans ma vie en tant qu'athlète étudiant. Tu as le volet études, tu as le volet sport, puis tu as le volet vie sociale. Puis ce gars-là, c'était un conseiller. Écoute, c'était ma première année quand je suis arrivé à UNH, à probablement 19-20 ans. Puis il m'a dit, fait que tu as le volet sport, tu as le volet études, tu as le volet vie sociale. Il dit, si tu veux avoir du succès dans quoi que ce soit dans la vie, tu ne peux qu'en choisir que 2. Fait que choisis-les bien. Fait que évidemment, comme n'importe quel kid, au début, tu vas te dire, je vais prendre vie sociale, puis foot. Oups, à ta minute, si j'ai pas les notes à l'école, je peux pas jouer au foot, je serai pas éligible. Fait qu'évidemment, ce qu'il voulait dire, c'est sacrifier ta vie sociale un petit bout de temps pour te concentrer sur le foot puis tes études. Puis je l'ai fait. Fait que présentement, les sphères ont changé, les domaines ont changé. Puis oui, j'en fais trop. Je pourrais jamais te faire ce rythme-là 20 ans. On le sait, toi et moi, je vais péter aux frettes avant ça. Puis, sinon, ça va nous coûter cher de cache-cerne. Ouais, déjà là. Je t'en ai acheté du bon. Là. Je sais, puis il ne fonctionne pas. Le bleu perce à travers le cache-cerne. On va trouver un autre cache-cerne. Ouais. En tout cas, s'il y a des compagnies de cache-cerne pour les cernes bien profondes et bleues. Je pense que ça va me prendre des tatous couleur peau. Oh non. Ah, c'est des jokes. Fait quoi? Voilà. OK. Puis mettons, là, comme mot de la fin. C'est ton show close? Non, excuse-moi, j'ai closé le dernier. C'est toi qui as closé le dernier? Oui. Non, comme mot de la fin, qu'est-ce qu'on te souhaite? On me souhaite. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous souhaite? La santé. Non, on te souhaite. Arrête, c'est moi qui te reçois dans mon show. On sort pas ensemble. C'est noté. C'est noté. C'est à la fin du show que tu le comprends. Oui. Bon. Juste de continuer avec ce qu'on a. Tu sais, la dynamique familiale. Tu trouves ça plate comme réponse? Ben oui, mais si tu me poses des questions et tu n'aimes pas la réponse. On vient de dire que je suis une animatrice. Tu n'es pas censé dire on. Vas-y. Je souhaite que ma dynamique familiale reste la même, que je continue d'avoir une belle proximité avec ma conjointe et avec mes enfants, qu'ils soient de moi ou pas. Et... non, mais je parlais d'Aiden. Okay. J'étais comme, celle-là était de toi. Là. Ça, là, c'est la pire joke que tu n'as pas pu faire. Puis là, je ris, je vais aller pleurer après. Rire de joie et pleurer de joie dans la salle de bain. Puis, puis sais-tu pourquoi ça m'a fait réagir de même? J'aurais peur d'être poche. Hein? Ben, tu sais, avec on est dit là. la même chose quand je tombe enceinte d'Olivia. Mais regarde, moi et Olivia, on connecte fort là, depuis quelques semaines. Oui. Mais avant ça, c'était pas plus difficile, mais j'étais moins là. Puis c'est pas parce que c'est pas comme si elle me repoussait, rien de ça. Aussi. Mais mon point, c'est quand j'aurais peur d'être moins là pour Eden, j'aurais peur d'être moins là pour Anna, d'être moins là pour Olivia. Puis je veux pas ça.
Mais ça, c'est typiquement parent. Il n'y a pas un parent qui n'a pas cette peur-là quand il y a un nouveau bébé qui arrive. Je sais. On n'en aura pas d'autres, là. Fait que je suis comme content pareil. Ben, moi aussi. Fait que le mot de la fin, c'est que tout continue de la même façon. Je te remercie, Maïka Desnoyers, de m'avoir invité sur ton podcast et de m'avoir fait plaisir. un prank complètement déplacé. N'oubliez pas, Atypique est en vente chez... IGA, édition 22. Chez Bugatti. Chez Bugatti, collection avec un S.com. Et quoi? Le show est disponible où? Partout! Toutes les plateformes. Merci. Hey, je t'aime. Moi, c'est...